Bonjour à tous, je vais vous présenter l'un des deux chapitres programmés dans la matière mécanique de la rupture destinée à les étudiants de première année master génie mécanique, spécialité génie des matériaux, l'université de Msila. Concernant le plan de cours, le programme est divisé en trois chapitres. Le premier chapitre, Introduction, et comprend des définitions et une explication détaillée de différents types de ruptures et leurs propriétés. Deuxième chapitre, mécanique linéaire de la rupture, et cela signifiait tout ce qui est un comportement linéaire comme les matériaux fragiles. Troisième chapitre, mécanique non linéaire de la rupture, et cela signifiait tout ce qui est un comportement non linéaire comme les matériaux ductiles. Introduction. Les défauts sont présents dans pratiquement toutes les structures métalliques. Ils apparaissent lors de la fabrication essentiellement à la solidification, c'est-à-dire le passage d'une phase liquide à une phase solide pendant la coulée, les variations de volume, de température et de composition. Ces derniers induisent des séries de défauts. Les soudures exacerbent les mêmes phénomènes. L'usinage et les traitements thermiques peuvent être à l'origine de fissurations dans l'état final des pièces. Comme j'ai déjà annoncé dans la vidéo à bout, l'objectif principal est de caractériser le comportement à la fissuration de structures du matériau à l'aide de certains paramètres comme le champ de contrainte, la taille de la fissure et la résistance à la fissuration des matériaux, afin de prévoir la fiabilité, la dérivée et la sécurité des composants industriels. Définition. Le mécanisme de rupture est un processus mécanique produisant au sein d'un matériau une discontinuité locale de matière appelée fissure. La mécanique de la rupture a pour objet l'étude du comportement mécanique d'un matériau en présence de fissures macroscopiques. On distingue deux types de ruptures. Premièrement, la rupture fragile. La rupture fragile est caractérisée par l'absence de déformation plastique macroscopique et donc par la propagation très rapide possible présente des fissures et consommation d'énergie très faible. Au point de vue microscopique, la rupture fragile se caractérise par un processus de rupture localisé essentiellement à l'intérieur des grains. Rupture transgranulaire, c'est-à-dire le fissure propage au cœur des grains, comme le montre la figure correspondante. A. Faciès de rupture fragile. Lorsqu'on fait une coupe d'un matériau fragile, on peut voir la structure de ce matériau par un microscope optique de grand agrandissement ou par un microscope électronique à balayage. B. À l'aide de diagrammes charge-déplacement ou bien contrainte-déformation. Comme on a dit dans la définition de la rupture fragile est caractérisée par l'absence de déformation plastique. Cela signifie qu'il a un comportement linéaire. Deuxième type de rupture, c'est la rupture ductile. La rupture ductile liée essentiellement à la présence d'inclusions. Les inclusions sont des particules de différentes natures de la matière et viennent modifier les propriétés mécaniques. Dans ce mode de rupture, la déformation plastique macroscopique est importante et requiert beaucoup d'énergie pour rompre une pièce. Le mécanisme microscopique de la rupture ductile consiste en trois étapes. Premièrement, décohésion de la matrice métallique autour d'inclusions, c'est-à-dire la perte de cohésion de métal autour de ces inclusions, de taille typique de quelques micromètres et donc création d'une cavité. Deuxièmement, grossissement de cavité par plasticité
en raison de présence des contraintes au niveau de ces cavités. Troisièmement, coalescence des cavités et formation d'un défaut macroscopique, c'est-à-dire la réunion de ces cavités, et par la suite, on peut le voir à l'œil nu. A. Faciès de rupture ductile. La rupture ductile est précédée d'une déformation plastique importante, c'est-à-dire ce type de rupture est associé à un fort niveau de déformation plastique. Et son aspect montre un réseau de cavités avec parfois des inclusions à l'intérieur. Remarque, les points noirs sont des inclusions qui augmentent avec l'augmentation des forces ou contraintes. B. À l'ère de diagramme charge-déplacement. Dans ce mode de rupture, la déformation plastique macroscopique est importante et cela signifie qu'il a un comportement non linéaire. Après avoir parlé des types de rupture, nous allons maintenant discuter les modes de rupture. La fissuration se manifeste par la séparation irréversible d'un milieu continu en deux parties, appelées lèvres de la fissure, ce qui introduit une discontinuité au sens des déplacements. Les mouvements possibles des lèvres de chaque fissure sont des combinaisons de trois modes indépendants, comme le montre la figure correspondante. Mode 1, ouverture ou clivage. Les surfaces de la fissure se déplacent perpendiculairement au plan de fissure. Mode 2, cisaillement plomb ou glissement de translation. Les surfaces de la fissure se déplacent dans le plan de fissure et dans une direction perpendiculaire au front de fissure. Mode 3, cisaillement antiplan ou glissement de rotation. Les surfaces de la fissure se déplacent dans le plan de fissure et dans une direction parallèle au front de la fissure. Lorsqu'on veut définir un matériau ductile ou fragile, vous pouvez vous limiter la propriété de ténacité. Alors, c'est quoi la ténacité? La ténacité est la capacité d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure. Cela se pose à la fragilité. On peut définir la ténacité comme étant la quantité d'énergie qu'un matériau peut absorber avant de rompre. Les matériaux pouvant se déformer plastiquement ont donc une plus grande ténacité que les matériaux à déformation uniquement élastique, comme le verre. La figure ci-dessous représente la force en fonction de delta L, déplacement. Et la courbe qui en résulte, c'est la quantité d'énergie absorbée avant de rompre, sous la formule suivante. Conclusion, le modèle mécanique de la rupture dévoilera les fondamentaux de base de la mécanique. Depuis la compréhension de la théorie de l'apparition de la déformation des matériaux jusqu'à la fin de la rupture. La présence d'une fissure dans une structure sous une charge nécessite de connaître de manière précise son degré de nocivité. Lorsque cette fissure se propage sous chargement, il est important d'évaluer rapidement l'évolution de ce degré de nocivité et plus concrètement la dérivée résiduelle de la structure fissurée. Merci de votre attention.